Franchement, l'heure est grave en Mauritanie actuellement. Touche pas! 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 Mauritanie, le spectre d'une arabisation imposée aux non-arabes. Disait Amadou Ampateba, un écrivain malien, je cite: la beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs. Plus un tapis a de couleurs, plus ce tapis est magnifique. Comme cette citation, la Mauritanie est un pays pluriethnique et multiculturel, et c'est ainsi qu'elle est faite et qu'elle restera. La diversité des langues en elle-même ne pose pas de problème en Mauritanie. Ce qui pose problème en Mauritanie, c'est le fossé implanté entre les différentes communautés. Cette séparation sociale est due à une incapacité de bien gouverner le pays de la part des différents régimes qui se sont succédés en Mauritanie. Commençant par le premier président Mokhtar Ould Daddah jusqu'à Ghazouani aujourd'hui. Quels sont les pays qui ont contribué financièrement à l'arabisation en Mauritanie? Qui sont les pays qui ont financé la Mauritanie depuis son histoire, depuis son indépendance? Alors, nous pouvons citer l'Égypte et l'Irak. Voilà les deux pays qui ont contribué à l'arabisation en Mauritanie. Je cite: alors que le centre culturel égyptien, qui a joué un rôle si important dans la formalité des intellectuels modernes arabes en Mauritanie, n'a cessé en quelques années ses activités avec la réunion du camp David. À cause de la rupture de la diplomatie entre la Mauritanie et l'Égypte, un centre culturel irakien ouvre ses portes. C'est le début d'une période qui commence depuis 1991, dans laquelle l'Irak, très actif en Mauritanie, donne des influences des influences bassistes en Mauritanie. Et il financera également la télé mauritanienne. La télévision mauritanienne a été financée par l'Irak. Est-ce que l'on a dit nous? Donc la télévision mauritanienne, pour la première fois en 1984, qu'au Irak, tout le Khalis, voilà, créé télévision monde. Et la télévision mauritanienne, je vais vous dire pourquoi. C'est pour tout simplement élargir l'arabisation dans le pays. La télévision mauritanienne, c'est pour juste l'utiliser pour propager l'arabe en Mauritanie. Donc c'est l'Irak, je répète encore une fois, c'est l'Irak qui a donné l'argent à la Mauritanie afin de créer la télévision mauritanienne en 1984. Et source, c'est une chercheuse qui s'appelle Catherine Ten Cher, qui est à l'Institut des langues en Mauritanie. Et rapidement, nous allons dire pourquoi également la langue a été un moyen de domination en Mauritanie. Pourquoi le système et comment le système a utilisé la langue arabe pour dominer. Une moitié des populations non arabes ont été assimilées en Mauritanie, qu'on sait tous, et les autres communautés, les Peuls, les Soninké, les Wolofs, sont en train d'être assimilés le fait d'être arabes. Et c'est ce qu'on appelle l'impérialisme linguistique. Et l'impérialisme linguistique, l'impérialisme linguistique, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme linguistique. Et j'en passe. Rapidement, ce qui se passe en Mauritanie, on a pour ici, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je vais vous expliquer pourquoi. En 1966,
en 1966. En 1966, d'abord, avant cette année-là, l'année 1965, 30 janvier 1965, il y a ce qu'on appelle le manifeste des 19. Le manifeste des 19. Le 30 janvier 1965, 5 ans après l'indépendance de la Mauritanie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un décret appliqué par le président Mokhtar Ould Daddah. 30 janvier 1965, quand Mokhtar Ould Daddah a de loi, je vais vous expliquer également, même famille non, loi, oui, a dit que l'arabe sera la langue du pays. Et une fois que Mokhtar Ould Daddah a proclamé cette loi, ce décret d'application, d'arabisation de la Mauritanie, elle va au lycée de Nouakchott, quand ces élèves noirs ont manifesté le mois de janvier 66, et à un moment donné, ils ont manifesté et c'était ce qu'on appelle l'école blanche. Il n'y avait pas d'école et tout a été fermé. Parce que ces jeunes ne voulaient pas tout simplement qu'il y ait l'arabe comme moyen d'instrumentaliser la population. Et ces élèves qui ont manifesté à Nouakchott, il y a eu des répercussions également dans les écoles comme à Kéhédi, à Rosso. Et donc Mokhtar Ould Daddah a fermé l'école en 1966 au Oudiakolo. Maintenant, il y avait des intellectuels noirs, peuls, qui ont dit, voilà, on va se rallier à la cause des élèves noirs mauritaniens qui sont en train de manifester. Et donc, ils ont écrit le manifeste des 19 pour dire à l'État mauritanien que nous ne voulons pas cette arabisation. Maintenant, les 19 manifestes des signataires, un des premiers intellectuels peuls en Mauritanie noire, on les a tous arrêtés parce qu'ils ont dû, par courage, tout simplement publier le manifeste qui conteste l'arabisation. Et donc, ils ont été tous arrêtés. Tous pas